Ariel ויהודית. השם ישלח לו רפואה שלמה, אל נער רפנלה. ניקול בן שושן. ניקול בן שושן, בת רחל. עכשיו, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שהקדוש ברוך הוא יציל את נערינו, אייל בן איריס תשורה, גלעד מיכאל בן בת גלים, יעקב נפתלי בן רחל דבורה. הקדוש ברוך הוא יציל אותם מכל צרה וצוקה ויחזיר אותם בריאים ושלמים לבתיהם ולמשפחותיהם. אמן. כן יהיה רצון. Voilà, bon. Je le dis à René maintenant. On pense qu'il y a à peu près entre 1500 et 2000 chayalim à l'heure où je vous parle à côté de la maison. Chantal, ma femme qui dort dans la voiture, elle m'a dit, elles sont toutes les femmes depuis hier en train de s'organiser. L'intendance ne suit pas du tout parce que c'est soudain. Et donc, comme l'intendance ne suit pas, toutes les femmes de Kiryat Arba Hebron, elles se sont mobilisées pour essayer de faire, de leur ramener. Mais ils ont besoin de saler. Alors, tout un chacun qui peut donner quelque chose et qu'elle puisse acheter et transmettre, acheter des pizzas, des falafels, des choses qui sont rapides, c'est à vous à la bracha. Maintenant, vous remettez à René et nous on verra comment le faire passer. René me dira ma Corée. Sachez simplement que c'est pas ni 1, ni 10, ni 100, ni 500. C'est près de 2000 chayalim et c'est une véritable... L'intendance n'est pas du tout au rendez-vous. Ils sont avec des boîtes de thon et des œufs durs. Là, ça marche, c'est leur mère. Allez, partez, pas accompagner là, c'est une mitzvah, c'est d'accompagner. Il fonctionne le matin. Ils sont à la dernière fenêtre. Encore un peu. Saha, Mazal Tov, Siman Tov. Shanim Rabot, Tov, Benayifo. Attends, René, on va pas le laisser, malheureux. Tov, alors ce soir, on va voir et pour la santé du bébé, le premier nom que j'ai donné, c'est un bébé qui doit subir Bezrat Hashem une opération cardiovasculaire et il aurait foi Shlema Bezrat Hashem. Et là, bien entendu que nous avons prié pour que ces 3 enfants puissent retrouver leur maman. Zéro. Des enfants. J'ai dit nos enfants. J'ai dit, c'est même pas... Et s'il y a quelque chose à dire de si particulier, je l'ai dit dans l'émission que j'ai fait sur Radio Shalom Nitzan à Nice Côte d'Azur ce matin, c'est véritablement de... Malgré que la cause soit tragique, mais que le peuple d'Israël, d'un pan à l'autre, a été hier soir, à la même heure, dans tout Israël, dans toutes les Bate Knessiot, et dans tous les pays de diaspora également, dans une seule et même prière, sans compter Shabbat, bien entendu. Et ce matin aussi. Oui, il n'y a pas, tant qu'ils ne sont pas libérés, il y a continue. Aval, sachez combien Bezrat Hashem, le fait
même dans ces conditions, il ne faut pas attendre ces conditions-là. Exactement. Mais même dans ces conditions-là, c'est évident que ça bouleverse l'éternel et les cieux. Tov, on va parler aujourd'hui, j'ai appelé ça le chant de Naboth, ça c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est ainsi qu'il s'appelle dans ce chapitre 21, le chant de Naboth. Moi j'ai rajouté dans le titre les défis du pouvoir. Et vous allez voir pourquoi. Et je ne pense pas qu'on aura le temps de faire tout, donc il y a des choses que je ferai par cœur, sans vous demander de regarder, mais tout du moins le début, je veux le lire, je veux que vous entendiez, on est toujours dans ce merveilleux livre, Melachim Aleph, Perek Chaf Aleph. Vahi achar advarim haele, kerem haya lenabot haIsraeli asher beIsraël, etzel echal Achav melech Shomron. Voilà, pratiquement, nous rencontrons les premiers personnages de cette histoire. Ce fut après ces événements-là. Alors il est bien évident qu'il faut connaître les événements qu'il y a eu avant. Avant, je vous le dis en un mot, c'est la guerre que va mener le roi Achav, qui est le roi d'Israël, contre Hadad ben Hadad, qui est le roi de Aram. Aram est au nord-est. Aram, c'est comme la Syrie d'aujourd'hui. Peu nous importe, on n'a vraiment pas le temps de s'arrêter là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre le projecteur sur le champ de Naboth. Et après ces événements-là, Kerem haya le Naboth haIsraéli. Une vigne, un champ de vigne, était la propriété de Naboth à Israéli. Israël, c'est une région d'Eretz Israël. Quand vous montez par la 6 et vous sortez à Afula, en direction de Tibériade, après Afula, avant Tibériade, toute cette région de Basse-Galilée s'appelle Israël. La reine, les Français doivent faire très attention quand ils parlent d'Israël, c'est avec un S et pas avec un Z. Mais en français, c'est tout à fait normal. Deux consonnes, une derrière l'autre, c'est S, c'est S. Mais c'est-à-dire, nous on doit faire très attention de comment on appelle les choses. Il y a donc une ville qui appartient à Naboth qui habite la région d'Israël. Asher beIsraël, on l'appelle à Israéli parce qu'il habite la région d'Israël, ça c'est clair. Etzel echal Achav melech Shomron. Il a une vigne, Etzel echal. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Achav melech Shomron. Je vous rappelle que nous sommes, quand Achav est roi d'Israël, nous sommes après le schisme. C'est-à-dire qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Judée au sud, avec les tribus de Yehuda, Binyamin, des Kohanim, des Lévi'im, et au nord, les 10 tribus. Yafé. Le roi Achav règne à ce moment-là. On ne rentre pas dans le détail, comment est-il monté au pouvoir, il a remplacé quelle dynastie, ça aussi c'est toute une histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a un roi d'Israël qui a donc son palais dans la ville de Shomron, c'est-à-dire qui a été construite par son prédécesseur qui s'appelle Omri, et dans cette capitale de cette région de la Samarie, donc la Haute-Galilée, la Basse-Galilée, la Samarie, tout ça, ça appartient au royaume d'Israël. La capitale, c'est Shomron, elle est excentrée de tout. Il y a comme une forteresse qui est là. Et les champs alentours, eh bien, parmi ces champs, il y a une vigne qui est mitoyenne du palais de Naboth, du palais de Achav, et dont le propriétaire est Naboth. Vous avez la scène? Il a fait mieux, on continue. C'est important de bien comprendre quelle est la scène.
verset bête, Vaïdaber Achav el Nabot. Vous entendez le verbe, vous l'avez appris avec moi, c'est le roi qui parle, le roi c'est Dieu le Père. Donc, Vaïdaber, si c'était la mère, s'il parlait pour quémander et non pas pour exiger, on aurait écrit Vayomer Achav Yafonot. Vaïdaber Achav el Nabot, les morts. Ah, il s'est présenté comme un roi dont la demande va être une exigence, mais pour exiger, il va employer, comment je le sais, parce que les morts suivent un ton mielleux. Vous entendez? Vous voyez comment on travaille? Vaïdaber Achav el Nabot. C'est le roi qui se présente et qui va s'adresser à Naboth dans l'exigence de son pouvoir. Les morts, c'est le ton qui va être employé malgré la majesté qui se présente devant Naboth. Tenali et Karmecha, donne-moi ta vigne. Vaïli les gagne, Makatouf, gagne Yarok ou gagne Yerek. Makatouf, gagne Yarak. Ça veut dire que nous pouvons penser qu'il est question d'un jardin où on va faire pousser des Yerakot, c'est-à-dire des légumes. L'Onachot, dans le Tanakh, gagne Yarak, c'est un jardin, comment on va appeler ça en français? Non, un jardin de, comment dire, un jardin pour satisfaire les yeux. D'agrément. Un jardin d'agrément. Bon, si vous le dites, moi je vous crois. Malgré mon français, des fois j'en perds mon latin. Autour du palais de Versailles. Vaïli les gagnara qui où? Parce que ton champ, ta vigne, Karor et Tzelbeti, est proche de ma maison. Vaetna lecha tartav, et moi en compensation je te donnerai Kerem Tov Mimenu, une vie meilleure que celle-ci. Elle sera à tes yeux meilleure que celle-ci. Etna lecha kesef mimenu im tov beinecha etna lecha kesef mechirze. Et si tu préfères, je te donnerai une compensation financière à la place, si tu ne veux pas, d'une autre vigne. Le roi exige. Je ne vais pas continuer, parce que, vous avez vu, cette année, je pose des questions. Lorsque le roi se déplace, et qu'il vient voir le vigneron, propriétaire de la vigne, pour exiger que sa vigne lui soit remise, que pensez-vous de ce roi? Que pensez-vous de ce roi? Et pourquoi? Que pensez-vous de Naboth? Mais surtout, de quelle va être sa réponse? Alors parlons du roi. C'est dictatorial. Il a des grands yeux. C'est dictatorial. Il est cupide. La chose, il est cupide, ça c'est évident. Mais quelle est la première chose qui vous choque ici? C'est la différence entre les morts et les... Non, il y a quelque chose qui doit vous choquer. C'est lui qui se déplace. C'est lui qui se déplace, Bidou. C'est la diplomatie. La question que vous posez immédiatement, pour un jardin d'agrément, il n'y a pas de chambellan, il n'y a pas de laquais, il n'y a pas de... Je ne sais pas moi. Tu es un roi, il y a donc des gens qui sont à ton service. C'est à eux d'y aller. Et pour quelle raison veut-il aller près de ce champ? Alors le mot qu'a employé madame, c'est bidiouk le mot, la cupidité. C'est-à-dire que cet homme, et c'est la première chose que l'on rencontre de lui, le pouvoir peut s'autoriser toutes les fioritures et embellissements de tout genre selon la volonté royale. C'est-à-dire, maintenant, on a vu la réponse de Uriel, elle est Metsuyenet, et de Madame Cupidité, 12 points. Maintenant, on va voir Naboth. Naboth, vous avez entendu? Tenali. C'est un impératif. C'est mielleux, mais
Tenali, C'est un ordre. donne-moi, mais je te donnerai une autre vie bien meilleure. Et puis, si tu le veux, la compensation pécuniaire sera tout aussi, ce sera même très importante. Alors, d'après vous, sans regarder la suite, avant qu'on regarde la suite, parce que bien sûr c'est marqué, quelle va être la réaction du paysan hébreu? Il va accepter, il n'a pas le choix. Il va accepter. Qui dit autre chose? C'est ma terre. Toi, tu essaies de lire. C'est ma terre. C'est ma terre. C'est ma terre. Il y a pas. C'est ma terre. C'est ma terre. Alors la question, quand il dit c'est ma terre, j'accepte la réponse c'est ma terre, mais moi j'ai une question que même si tu connais l'histoire, tu n'as peut-être pas la réponse. Pour quelle raison est-ce que moi, juge de paix dans la ville de Shomron, je vais donner raison à Naboth et tort au roi? Quelle est la raison? La raison, je ne sais pas moi, il me semble que, étant donné que c'est un acte tyrannique. Tout simplement la halakha. Voilà. La justice. Que la terre ne peut être vendue et donnée à un autre que celui à qui elle appartient par propriété. Regardez la réponse de Naboth. C'est un paysan, un vigneron, comme le sont la plupart des Hébreux, mais regardez sa réponse. Je ne rentre pas non plus dans tous les textes avec les citations concernant la propriété du terroir d'Israël, qu'il est interdit de transmettre à qui que ce soit. Même Israël, au roi d'Israël, sauf pour une raison. Lorsque... Sécurité. Exactement, dans le cas de force majeure, c'est-à-dire Pikuach Nefesh. C'est ce que disait le Rav Ovadia Yosef. Mon frère a acheté une voiture il y a quelques semaines. Il me dit, j'en reviens pas. J'ai acheté la voiture, j'ai payé. Ils me disent, vous devez signer des papiers. J'imagine que je dois signer des papiers. Ah, il me dit, et celui-là aussi, selon l'ordonnance gouvernementale. Il lui fait chouette, qu'est-ce que c'est? Il lui dit ça, c'est le fait que vous autorisez le gouvernement d'Israël en cas de force majeure à prendre votre véhicule pour les intérêts de la nation. La perquisition pendant la guerre. Non, mais j'allais, aval c'est manière. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. David Améler, pendant ses guerres à lui de conquête, doit à un moment donné donner à manger à ses hommes d'un champ d'orge. Il leur donnera des fruits, il ne touchera pas à l'orge, malgré que le Sanhédrin lui ait dit, tu es roi, cas de force majeure, nous sommes en guerre, Zépikuar Nefesh, David ne touchera pas au champ, au terroir, et ce sera ce qu'on appelle en hébreu l'Efanim Mishurat Adin, c'est-à-dire avoir été plus royaliste que le roi. En quelque sorte, il a été au-delà de la miséricorde, de la reconnaissance, de la propriété terrienne, etc. Mais, selon la loi d'Israël, il pouvait utiliser les champs aux fins des services nécessaires à la nation d'Israël en état de guerre. C'est vrai? Vous avez compris? C'est clair? Vous avez cédé? Il a fait. Maintenant, venez, on va voir notre cher Naboth. Et il dit verset Gimel. Vayomer Naboth el Achav. Vous voyez que Naboth est conscient d'être le sujet du roi. Pourquoi? Vayomer. Ou lo medaber. Vayomer. Vayomer Naboth el Achav. Chalila li mi Adonai, miteti et nachalat avota elecha.
que Dieu me préserve, votre majesté. Comment pourrais-je vous donner la propriété de mes pères? Chalila Lachem et Nachalat Avotai. Chalila Lachem, ça veut dire la halacha est de mon côté. Vous le savez, votre majesté. Chez nous, nous ne pouvons pas transmettre la terre gratuitement, je veux dire, décider par nous-mêmes de transmettre la propriété terrienne. Deuxième aspect, le côté sensible, émotionnel. Nachalat Avotai. Ça veut dire que j'ai hérité de cette terre. Mais même dans cela, j'entends un rapport entre les deux. Nachalat Avotai et le fait que la terre, comment dit-il, El Arav Chalila Limi Adonai, que Dieu me préserve, que je transgresse la parole divine concernant la terre d'Eretz Israël. Mais sachez, votre majesté, que même lorsque l'émotion entreprend, et que je vous dis que c'est la terre, propriété de mes ancêtres, lorsque mes ancêtres reçurent cette terre en héritage, de la tribu à laquelle ils appartenaient, tout avait aussi été fait de par la volonté de l'Éternel concernant chacune des tribus, dans ce qu'il leur donna à Moshe, pour le partage pécoral, le tirage au sort, des terres qui appartiendraient à chaque tribu. Donc même quand je dis Nachalat Avotai, j'entends ici aussi, en amont de cela, j'entends l'ordonnance divine donnée à Moshe concernant le partage. Il a fait, mais Vayomer Davot el Arav Chalila Limi Adonai Mitidiet Nachalat Avotai Lecha. Aval, il y a encore une chose que je veux dire. La fin du passou, que Dieu me préserve, que je transgresse la parole de l'Éternel, et que je donne, je vais traduire comme ça, et que je donne la terre de mes ancêtres à toi. Regardez la fin, le dernier mot, Lecha. Ce qui vient vous interpeller. Il y a l'émotion, Nachalat Avotai, la halacha, c'est-à-dire que nous avons expliqué, et puis maintenant vient ce Lecha. Ce Lecha ne va pas laisser dormir Ahav tranquille. Mais dans ce Lecha, Naboth veut dire quoi? Il y a non seulement le côté halakha, le côté émotionnel, mais il y a peut-être aussi, et gardez-le en mémoire, qu'à toi, qui fais tellement de mal à Israël, dans la manière que tu as choisi de vivre, même si ce n'était pas la Nachalat Avotai, même si ce n'était pas la halacha de l'Éternel Dieu d'Israël, à toi, Achav, pour ce que tu fais à Israël, je ne pourrais pas te la donner. Ça voudrait dire que tu te comportes... Maintenant, attention, dans cette dernière explication du verset, il prend des risques bien évidents, parce que selon la loi royale donnée par l'Éternel à Israël et explicitée par le prophète Shmuel au moment où il va oindre Shaoul, il est clairement explicité que le crime de lèse-majesté est punissable de mort. C'est-à-dire, donc, on nous trouve dans une situation totalement complexe. Mais suivons le chemin, parce qu'il faut que nous avancions. Hein, ça va, vous suivez, mais c'est d'air. Je ne vais pas trop vite. Quel que soit le pouvoir du roi, il doit être au service du peuple et non pas... Attends, ne me vends pas la peau d'ours avant de la voiture. Si tu dis tout, je m'en vais, je rentre chez moi. Alors, Vayomer Naboth el Arav, on l'a vu, verset Dalet. Vayavo Achav el Beto, et le roi s'en retourna dans ses pénates. Sar Vezaaf. Il est retourné, c'est pas qu'il est retourné, il a tourné le dos et il est reparti en colère. Zaraf, en colère, à la davar asher diber elav Naboth à Israéli, sur cela, attention, à la davar. C'est ça qui, moi, me fait ding ding, davar. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Lui dit davar, sur la chose.
Attendez, on y va. Ala davar, asher diber elav nabot à Israël. Vayomer, on se demande à qui il parle. Ou alors il est tellement en colère, vous savez que quelquefois on se parle à soi-même. Vayomer, lo etel lecha et nachalat avotai. Ce qui l'a choqué, c'est quoi? Il se le dit à lui-même. Vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit? Je ne te donnerai pas la propriété de mes pères. Est-ce que c'est toute la phrase? Ou est-ce que c'est quelque chose dans la phrase? Vaishkav alamitato. Qu'est-ce qu'il est allé faire, roi d'Israël? Il est allé se mettre au lit. Vaïsav et panav. Il a tourné sa figure. Velo achan lechem. Il n'a pas mangé le pain. Il a fait une dépression. Il est déprimé, le miskin. Il est rentré. Il était tellement fulminant qu'il est allé se coucher. Mais vous imaginez la scène? Vélo achan lechem. Alma, et là je vous le dis, une attitude aussi grotesque et aussi extrême pour celui qui est le maître du pouvoir, ce n'est pas le chant qui l'a dérangé. Ce n'est pas la halacha qui l'a dérangé, c'est le lecha qui l'a dérangé. Il le dit, et vous avez entendu quand il s'en va et qu'il se parle à lui-même, Vayomer, lo eten lecha et nachalat avotai. Le lecha ici est quelque chose qui a contrarié quoi? Oui, bien évidemment. Si nous disons comme tout à l'heure que nous parlons de cupidité, pour être cupide, il faut avoir un ego exacerbé. Et l'espèce de pecno, il est venu me dire à toi, je ne te donnerai pas. Le pecno qui parle, et encore, le pecno, il a parlé avec condescendance. Il y en a qui disent que Naboth, c'est Nahalat Avot. C'est pour ça qu'on l'appelle Naboth, celui-là. Ça devait être le chef du syndicat des propriétaires terriens. Vous n'avez pas entendu? Naboth, c'est Nahalat Avot. C'est-à-dire qu'il porte le nom de la propriété des pères. Il devait être chef du syndicat des propriétaires terriens. C'est parti du syndicat de Raïs. Voilà. Alors, la suite, écoutez, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, verset Vatavo elav Izevel ishto. Ah, nouveau personnage. Regarde, elle s'appelle Izevel. Là, les latins en feront un nom qui nous paraît toujours empli d'une pureté incandescente. Isabelle. Elle servira les noms de la royauté, enfant de Dieu, tellement liés à l'église, à la croix et à la bannière. Combien de reines se sont appelées? Il y a fait Aval, l'origine de cette dame est de la ville de Sidon, et elle est princesse phénicienne. On n'a pas vu d'un bon œil que Achav épouse cette femme, mais... Hein? La convertie. Mais putain, c'est elle qui l'a converti. La vérité... Elle a fait tuer tous ses prophètes. Ok, attends, on ne peut pas rentrer dans tout ça. Elle a été celle qui a, en fin de compte, quand on a parlé tout à l'heure que le terrain de Naboth était près du Echal de Achav. Le Echal, c'est le palais, c'est la maison royale. Mais Echal, en vérité, dans tout le Tanakh, c'est égal ou équivalent à quoi? Mikdash. C'est-à-dire que la maison de Achav, le palais royal de Achav, était un hôtel au service du Avodah Zarah, de l'idolâtrie. Je vous rappelle, pour pas que vous fassiez fausse route, que le Avodah Zarah n'est pas seulement le fait d'adorer la statue du Baal ou celle d'Astarté, qui est le féminin et le premier le masculin. C'est pas seulement les orgies qu'elle va organiser chez elle,
Mais il y a dans le Avodah Zara qu'elle fait rentrer dans la maison d'Israël le fait que Israël va servir quelque chose qui est l'étranger de lui-même. C'est-à-dire que l'homme d'Israël qui se fourvoie dans la mesure identitaire est Oved Avodah Zara. Ça veut dire Avodah Zara, Avodah, un service, Shei, qui est Zara, qui est étranger à ce que tu es. Or, comprenez bien qu'il ne s'agit pas simplement d'adorer la statue ou de mettre un fil rouge ou des choses comme ça pour dire « Ah, ce sont des idolâtres ». Mais la personne qui a la haine d'elle-même, qui se refuse à s'affirmer dans l'identité qui est la sienne, c'est une forme d'idolâtrie dans le sens où elle adore ce qui n'est pas elle. Alors que tous les psychologues et tous les psychiatres vont lutter depuis des années et des années pour que les hommes puissent se retrouver dans l'être entier et pas déchiré. C'est-à-dire, je continue. Vous suivez toujours? Bon, je continue. Donc, Zborel arrive ici, va y avoir et Tavo elav Izevel Ishto. Ishto, c'est sa femme. Va Tedaber, c'est-à-dire que pour lui, elle était sa femme. Elle va lui faire les 400 coups. Je ne rentre pas dans le détail. Elle fera tuer les prophètes, comme l'a rappelé notre ami. Mais sachez simplement qu'il y en a un qu'elle voudrait bien trucider. C'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, mais elle n'arrive pas à la voir. Mais elle fera tuer des centaines de petits prophètes, de gens qui sont là pour porter la parole divine et qui donc remettent en cause son mari qui foncièrement ne sait jamais sur quel pied danser parce qu'il a la mémoire de ses pères et il a le présent de sa femme. Et il est totalement déchiré, continuellement déchiré. C'est elle qui l'emporte. Va tavo elav Izevel Ishto, va tedaber elav, elle lui parle. Maz, va tedaber elav. Vous avez compris qui c'est qui porte la culotte ici. Va tedaber elav. Lo va tomer lo. Va tedaber elav. Donc vous savez qui porte le pantalon. Va tedaber elav. Mazeruchacha Sarah. Et pour quelle raison votre majesté est perturbée? Venecha ochel lechem. Et votre majesté ne mange pas, vous jeûnez, mamie. Verset Vav, Vaïdaber Eléa. Ah, il est vraiment en colère, là, le Achab, parce que même quand il s'adresse à l'amour de sa vie, il lui parle très sèchement. Vaïdaber Eléa, qui Adaber El Nabot à Israéli. Tu ne sais pas pourquoi je suis en colère, tu ne sais pas pourquoi je n'arrive à rien avaler. C'est là ce qu'il m'a dit, c'est là, ça ne passe pas. Comment Naboth à Israéli a osé me parler? Va amarlo, tenali et karmecha. Va amarlo, je lui ai dit, donne-moi ta vigne. Bekesef, oim chafet sata et rakerem dartav, d'argent, un autre champ, l'homme chalet, je lui ai tout proposé. Vayomer, tu sais ce qu'il m'a dit? Vayomer, avec sa petite voix mielleuse, je vous fais la scène un petit peu. Alors il a dit, avec sa petite voix mielleuse, il m'a dit, Vayomer, l'eau est-elle lecha et karmi, je te donnerai pas à toi ma vigne. Est-ce que tu te rends compte, Isével? Vatomar Ela Isével. Et là, elle lui dit avec un ton des plus lancinants, Isével, Ishto, sa femme. Donc on imagine qu'elle lui parle, mais qu'elle lui fait les yeux doux, afin qu'il puisse être pleinement à l'écoute de ce qu'elle va lui dire. Je vous rappelle qu'elles sont, elles, de manière générale, dans l'ensemble de l'histoire tanachique, à l'origine des grands bouleversements, des grands changements et des grandes orientations de l'histoire d'Israël, pour le bien comme pour le mal. Le serpent de notre sang. Isével Ishto. Et maintenant elle lui dit, Ata, ta'aseh melucha l'Israël.
Et toi, ma seigneurie, fais entendre la voix, le droit de la royauté, du pouvoir royal à l'Israël, sur Israël. Koum, echol, deux verbes qui se suivent. À l'impératif, c'est la rapidité avec laquelle elle demande les choses. Maintenant, lève-toi, mange, agis, fais. Vous vous rendez compte qu'elle sait ce qu'elle veut. L'autre, il est un peu, comment dire, non, il est un peu bouleversé comme ça. Et elle lui parle afin d'essayer de le sortir de sa torpeur, foncièrement de sa torpeur. Koum, echol lechem, vaïtav libecha. Ah, tu te sentiras mieux dès que tu te seras levé, que tu auras mangé, tu vas te sentir mieux. Ani et elecha et keren nabot à Israël, parce que moi je vais te l'amener la vie. Elle va menacer. Bah, c'est-à-dire qu'elle veut plus. C'est-à-dire qu'elle prend les rênes du pouvoir. Mais toi, c'est ça la leçon. Essayez d'imaginer la scène. Votre Majesté, reprenez-vous. Vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Votre Majesté, reprenez-vous. C'est quoi cet homme que j'ai trouvé étalé sur son lit, retourné sur lui-même, ayant laissé son plateau tel que les serviteurs l'avaient amené? Reprenez-vous, mon ami. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une loi à imposer sur tout Israël. Le reste, je vais m'en occuper. Vous l'aurez, votre vigne, mamie. C'est comme si elle lui dit, je vous le promets. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation chez Isabelle qui n'est pas celle de Achav, et là je m'arrête. Parce que lorsque Achav s'est déplacé lui-même avec cupidité, comme nous avons pu le dire, afin de demander ou de quémander dans une demande exigeante le chant, etc., il a quand même fait le pas. Et quand l'autre lui a dit ta, la seule chose qui l'a blessé, c'est le fait qu'on le remette en question lui, mais il n'a rien trouvé à redire sur le fait qu'il était la propriété de ses pères ou que l'ordonnance divine interdisait de transmettre et de donner ou d'offrir le terroir d'Israël à qui que ce soit. Non, c'est lui qui a été. Et là, fondamentalement, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi à ce moment-là? Il pouvait que. Absolument. Il pouvait très bien appeler la garde, ou le faire lui-même, ou appeler la garde. Et est-ce qu'un roi se déplace seul? Mais en tout état de cause, il a une appréciation du pouvoir qui, au vu et su de ce que nous lisons, n'est pas la même appréciation que Isabelle. Parce que vous entendez Isabelle? Mais mon ami, si le roi veut, le roi obtient. Mais elle n'est pas une fille d'Israël, c'est-à-dire en Phénicie, le pouvoir peut tout. Or, selon la loi d'Israël et les lois des Mélachim, même si Achav est devenu un adorateur de l'idolâtrie, son être, je veux dire, dans la mémoire collective de son être, il y a quelque chose qui l'a empêché d'agir comme il aurait dû agir s'il était véritablement celui qui éduque Isabelle, parce qu'elle l'éduque. Et en vérité, il ne réagit pas de cette manière-là. Il laisse couler, il va se coucher, se retourne sur lui-même, Véna, je ne mangerai pas aujourd'hui. Elle rentre, pas du tout cette attitude-là. Elle prend les rênes du pouvoir, elle va imposer le pouvoir. Si le roi veut le champ, le roi obtiendra le champ. Quand je dis les défis du pouvoir, c'est dans juste tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, quelle est la responsabilité du roi? Selon la loi d'Israël,
Le roi est responsable de ses sujets. Le roi ne peut pas tout. Il n'est le roi que parce qu'il est foncièrement le représentant de ses sujets. Et il ne peut pas agir avec ses sujets comme il le voudrait dans son intérêt personnel, parce que s'il agissait de cette manière, il blesserait quelque chose du symbole royal, puisqu'il est le représentant de tout le peuple. En blessant le peuple, le roi blesse une partie, non pas en voulant tout pour sa propre personne, il blesse quelque chose de la stature, du droit et du devoir de la royauté. Et c'est la royauté qui est blessée ici. C'est quelque chose de la royauté qui est brisé ou fêlé. Donc il y a quelque chose dans l'attitude de Achab. Je ne viens pas défendre Achab, je dis simplement que je viens remarquer ici l'attitude face à la réponse de Naboth de Achab et l'attitude en réaction de Isabelle. Pas chaud, c'est ce que je vois. Tov. Vatirtov Sfarim Beshem Achab, Vatartom Bechotmo. Elle a écrit des livres. Enfin, vous savez ce que c'est le parchemin que le roi avait, le sceau royal. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est elle qui écrit, mais elle met le sceau de qui? De son mari, bien entendu. Vatishlar Sfarim El Askenim Vel Achorim Asher Beiro Ayoshvim Et Naboth. Ça veut dire quoi? Elle a envoyé ça aux anciens de la ville et aux responsables municipaux et villageois, etc. Vers ses têtes. Vatirtov Besfarim les morts Kroutsom Veshivu Et Naboth Beroshaham. Kroutsom, ça veut dire faites de ce jour un jour de remise en question, de jugement. Elle sait que ce qu'elle va faire, ce n'est pas bien. Regardez ce qu'elle fait. Elle utilise la loi d'Israël, ne pouvant condamner quiconque sans avoir été mise en jugement et défendue par des témoins. Elle va créer le tribunal, engager la procédure judiciaire, on va voir la suite, afin que lorsque la décision qu'elle a décidée, en a priori du jugement, puisse être défendue comme ayant été une procédure légale. C'est-à-dire qu'elle est véritablement fallacieuse. C'est-à-dire, regardez, Vatirtov Sfarim les morts Kroutsom Veshivu Et Naboth Beroshaham Veoshivu Shnaim Anashim Bnei Blial. Prenez deux personnes avec les anciens, vous prenez deux personnes qui sont de Blial sans efficacité. C'est-à-dire que même lorsqu'elle en appelle aux jurés et aux témoins, elle prend les Skenim comme jurés, et les deux Blial, ces deux hommes sans efficacité, sans raison d'être, elle a un regard, même sur les gens qu'elle va utiliser, elle les appelle Shne Blial. Prenez deux vauriens, c'est ça, et amenez-les au tribunal, et elle dit comme ça, Negdo, contre Naboth, Vayaïdé ou les morts, et ils témoigneront en disant, Berarta Elohim Vemoler, tu as profané le nom de Dieu, ici le mot Berach, dans ce texte. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais peut-être qu'un jour on le fera. Berarta Elohim, c'est-à-dire qu'ici, c'est Lachon Sagi Nahor. Ça veut dire quoi? Pour ne pas dire que le représentant de Dieu et Dieu lui-même ont été maudits, on dit qu'ils ont été bénis. C'est Lachon Sagi Nahor. Comme si celui qui ne voyait pas, alors on peut lui transformer un mot pour un autre. Pour ne pas dire maudire, on dit béni. C'est-à-dire, et donc vous allez témoigner qu'il a maudit l'Éternel et le roi, mais elle va se servir de quelque chose qui lui tombe comme la manne. Son mari lui a dit, et je lui ai proposé un chant, et lui m'a répondu, Loéten, Lecha. Lui-même, il a creusé sa propre tombe par un crime de lèse-majesté.
Mais personne n'aurait donné raison à Achab, à Isabelle, bien entendu. Elle va utiliser cela aux fins fallacieuses qui sont les siennes. Mais ne pensez pas, et surtout pas, que c'est légal, bien entendu. Elle donne un thème, une image de la légalité, mais en vérité, tout est fortuit, insidieux et fallacieux, bien entendu. Alors elle dit, Vaya Asuan Sheiro Askenim. Alors là, bien entendu, elle a donné l'ordonnance. Mais vous entendez? Les anciens, les gens de la ville, les deux vauriens, bon, s'ils sont ce qu'ils sont, ça ne doit pas être difficile de leur glisser la pièce et on a tout ce qu'on veut. Mais Zikne Haïr, les anciens, comment ça se fait qu'ils viennent au tribunal? Parce qu'on les a appelés? Ils sont corrompus. Mais pourquoi ils viennent au tribunal? Je ne comprends pas. Ils devraient refuser de venir au tribunal. Mais non, ils y viennent. C'est un ordre du roi. L'ordre du roi. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire entendre que le parchemin écrit et scellé sous le sceau du roi est véritablement la volonté royale, même s'ils pourraient être eux-mêmes à se demander comment Achab en est arrivé là. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Vayaïdou les morts birkat Elohim eler vaotziu vesiklu vayamot vayasu ancheiro askenim vachorim asher ayoshvim beiro kacher shalcha, ils ont fait comme elle leur a demandé de faire. Isabelle kacher katou vesvarim ainsi qu'il est écrit dans le livre qu'elle a envoyé. Asher shalcha ilem qu'elle leur a envoyé. Karutzom veshivu et Nabot, ils ont prévu une journée de jugement et ils ont amené Nabot berosh ha'am au milieu à la tête du peuple, c'est-à-dire au milieu du peuple, qui va être témoin de la légalité du jugement. Et donc les deux personnages malfaisants ici, Vaishvu Negdo, ils sont assis face à lui, Vayadou, ils ont témoigné, Anshea Blial, Nabot, Negedaham, les morts, Berar Nabot Elohim ou Meler. Il a profané le nom de Dieu et du roi, Vayotzi ou Mirutz Lahir, ils l'ont sorti à l'extérieur de la ville, Vaïssa Klou ou Be'avanim, ils l'ont lapidé, Vayamot. Vayamot. Maintenant, je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je continue Béalpé. Mais c'est dans le texte, toujours dans Chafanef. Maintenant, l'Éternel va apparaître à Eliaou et il va lui dire, il faut que tu ailles voir Achab. Il vient de se passer quelque chose. Achab a fait ceci, ceci et cela. Eliaou se rend auprès de Achab. Mais j'ai toujours dit, c'est mon opinion personnelle, que Eliaou, il a un faible pour Achab. Eliaou a un faible pour Achab. Parce que jamais il le prend pour un faible. Eliaou ne vient et ne le condamne. Il veut le condamner, mais à chaque fois, il le remet en question. Mais pour Isabelle, pour le pouvoir royal, pour ce qui se passe à Shomron, parce que vous pensez bien que c'est toute une ambiance qu'il y a à Shomron. L'ignominie du jugement de Naboth n'a pas été fait simplement parce que cette femme le voulait. Il y a, comment dire, un consensus ici populaire qui fait que les choses puissent se réaliser. Mais Achab est tout autant responsable. Mais enfin, dit Achab, c'est pas écrit, mais il le dit à Eliaou, ce n'est pas moi. C'est Isabelle qui a tout fait. Il dit, oui, mais tu es le roi. Rappelle-toi, lui dit Eliaou, tu entends, Uriel, que dans la halacha, celui qui envoie quelqu'un tuer, celui qui a tué est responsable, en premier lieu. Mais lorsque le roi envoie tuer, c'est le roi qui est condamné. Faites attention à cela. En général, on dit que Achaliah ou Hachem, Ve'ameshaléach Yeshalem, celui qui a été envoyé paiera, va être puni, et l'autre paiera sa forfanterie. Mais le roi, lorsqu'il donne l'ordre,
et un ordre qui est un ordre écrit, mais un ordre fallacieux, c'est lui qui en est le seul responsable. Et Eliaou lui dit, sache une chose. Mais il a pu se présenter au palais sans être arrêté, sans être... Non, il n'a pas rencontré Eliaou au palais. Achav devait aimer se promener dans ces jardins qu'il voulait tellement acquérir, et Eliaou s'est présenté devant lui. Alors sachez simplement ici, dans le texte, il lui dit comme ça, alors qu'est-ce que répond Achav? Vayomer Achav el Eliaou. Ametzatani, oivi, vayomer matzati, ya'an, itmakarcha, la sotara bene Adonai. Et Achav, il lui dit, mais tu m'as pris pour ton ennemi. Ou alors le texte peut nous faire entendre que Eliaou voyait Achav comme son ennemi. Il n'a jamais voulu aller jusqu'au bout de la peine qu'il pourrait causer à Achav, je parle de la peine judiciaire, divine, mais ils se disent véritablement ici qu'ils sont ennemis l'un de l'autre, ennemis dans le sens où ils ne peuvent pas être amis parce que n'ayant pas choisi le même devenir, et que le chemin choisi par Achav est antinomique de celui choisi par Eliaou. Et alors là, il lui dit ici, voilà ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, pour le sang que vous avez versé de Naboth, le sang qui a coulé jusqu'au champ de Naboth, et où les chiens sont venus lécher le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang, Achav. Et ta femme, elle mourra, et les chiens viendront lécher le sang de ta femme. C'est Béhémet ce qui va se passer avec Izébel. Achav sera blessé pendant la bataille de nouveau contre Ben-Hadad. Je vous dis simplement pourquoi. Ben-Hadad avait combattu, Achav avait remporté la victoire. Il s'assoit avec Ben-Hadad, qui est donc le vaincu, et il lui dit, tu signes un traité avec moi? Ben-Hadad lui dit, oui, on fait la paix. Il lui dit, oui, on fait la paix. Quand il a fait la paix, Achav il lui a dit, tu peux rentrer chez toi. Et l'Éternel, Eliaou lui dit à ce moment-là, ça fait 2 fois que tu contraries l'Éternel. La fois où la moralité a été remise en cause, la moralité, et la première fois dans l'éthique divine, dans ce que Dieu avait demandé, que lorsque Israël était la main haute dans les conquêtes des territoires qui appartenaient à Eretz Israël, on ne devait pas faire la paix et renvoyer l'ennemi. Et d'ailleurs, Ben-Hadad va déclarer la guerre. Et Achav sera blessé à mort. D'ailleurs, ces soldats vont le déguiser en simple soldat, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il est sur son char comme les autres soldats, et il tient les rênes. Mais tous les soldats savent où est le roi. Et pendant la bataille, une flèche transperce Achav, qui s'écroule, et son sang qui s'écoule sur le char. Il se relève et tient les rênes, parce que si lui tombait, la guerre était perdue. Et il tiendra les rênes jusqu'à la victoire d'Israël. C'est le seul point d'orgue qui fait dire dans la Gemara que Achav a fait tchouva déjà ici, devant Eliaou, puisque regardez ce qui est écrit, Vaïk et Shomea Achav et Advarim Haele, lorsque Achav entendit la condamnation d'Eliaou et de l'Éternel, Vaïkra Begadav, il a déchiré ses vêtements, Vaïasem sac, il a mis un sac al-Bassaro sur son corps, Vaïatsom, il a jeûné, Vaïshkav Bassak, Vaïeler Et, et il marchait lentement, c'est-à-dire comme les condamnés qui s'en vont à la potence. Vaïdvar Adonai el Eliaou Atishbi. Eliaou Atishbi, Eliaou Giladi. Allez vous promener en Galilée, Atishbi la ville. Eliaou Atishbi, les morts. Araïta, alors là, Eliaou, il va rester comme 2 rondes frites, on dit en français. L'Éternel lui dit, Araïta ki nichna acham milefanai.
Tu as vu comment Achav, il a fait acte de pénitence. Eliaou Hibou, vous imaginez la scène. Il dit, comment tu me dis, Achav, et tu crois à l'acte de pénitence qu'il a fait? Il lui dit, oh, Moshik, Eliaou, calmos. Il y a le din, mais il y a le rachamim. Il y a la justice, mais il y a la miséricorde. Toi, Eliaou, tu es trop en train de juger. Rappelle-toi lorsqu'on s'est rencontrés sur les hauteurs du Sinaï et que je t'ai demandé, que fais-tu là, pas fais-tu là, mais toi, Eliaou, et tu m'as dit, ils transgressent ton alliance car ils ne font plus les brites. Ils transgressent le message que tu veux leur envoyer parce qu'ils tuent tes prophètes, etc. Et quand je t'ai demandé, et qu'est-ce que ça peut bien te faire ce qu'ils me font? Tu m'as dit, et tu crois pas que moi aussi ils veulent me tuer? Alors l'Éternel dans le Midrash lui dit, il fallait me le dire tout de suite que c'était cela ton souci. Mais tu n'avais pas besoin de profaner le nom de mes enfants pour me dire que tu avais peur. Et quand il se retrouve ici, l'Éternel lui dit, Eliaou, tout n'est pas digne, tout n'est pas condamnable. Laisse place à la possibilité de pouvoir revenir. Et il lui dit, Araïta ki nichna acha minefanai, Ya'an ki nichna mi panai, Lo avi araha bayamav. Eh bien, je n'amènerai pas la punition que je devais amener à Achav toute sa vie. Sa descendance, elle aura l'épée de Damoclès au-dessus d'elle. C'est ce qui est écrit. Le din t'est retiré, mais l'épée de Damoclès est toujours là. Et elle peut tomber à n'importe quel moment, surtout le moment où tu décideras de t'offrir au tranchant de l'épée. Et certains diront que lorsqu'il a tenu les rênes et qu'il n'a pas voulu tomber alors que le sang s'est goûté goutte à goutte, il a voulu montrer ici que bien au-delà de sa propre personne, il voulait permettre la victoire d'Israël, mais surtout sauver Israël de la profanation de son nom. Voilà, on peut faire plus, mais c'est le temps qui nous est donné. On a quand même fait 1 heure, mais vous avez vu comment c'est passionnant, mais vous voyez bien dans quel site. Je sais même pas dit comment. C'est une autre histoire. Elle sera tuée, les chiens, mais c'est pas notre sujet. Sachez simplement que véritablement nous avons vu ici, non seulement l'histoire de la vigne de Naboth, de ce champ de vigne, mais nous avons vu aussi à quoi était confronté le pouvoir, la royauté d'Israël. Être roi, être premier ministre, ce ne sont pas des sinécures. Nous sommes confrontés, ces gens qui ont le poids d'Israël sur leurs épaules, y compris Moshe, dont la semaine dernière, Parashat Shlach, vous avez vu les enfants d'Israël, les princes d'Israël, dire qu'ils allaient prendre des pierres et lapider Moshe et Aaron, ce que nous avons lu. C'est-à-dire que c'est véritablement pas une sinécure, mais en tout état de cause, il faut répéter ce que nous avons dit. Et ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que le pouvoir royal est au service de ses sujets. Et que le roi n'est que le représentant de ses sujets. Et je dirais un dernier mot, quand dans le Sefer Torah il est écrit Ve'ashmat ha'am, Ve'chatat ha'kohen ve'ashmat ha'am, la faute du Kohen, de par la faute du peuple, nos sages nous disent vous n'avez que le Kohen que vous méritez. Car la faute du Kohen est de par la responsabilité du peuple. Mais je n'ai fait que vous donner le Kohen que vous méritiez. Alors sachez que s'il est bien aise chaque fois de vouloir remettre en cause les dirigeants, il ne faut pas moins remettre en cause ce que nous sommes nous. Et je crois que dans l'épreuve que nous traversons durant ces jours-là, la tfila c'est très bien, le limoud c'est excellent, mais je crois que nous devons à cette occasion-là remettre en question
un certain nombre de choses. Je vous rappelle que nous sommes quelques jours après que pour élire un président, on n'arrête pas de salir les uns et les autres. Comme disait Rabbi Israël Salenter, pour te prouver à toi qui tu es, il te fallait creuser une fosse à ton prochain pour prouver que tu étais sur les hauteurs de ta colline. Ce n'est pas comme cela que nous fonctionnons. Alors oui, nous sommes conscients que nous sommes présentement avec des tas de défauts, des tas d'erreurs, des tas d'injustices, mais c'est au peuple en entier de sortir et de faire entendre sa voix, de ce qu'il veut, de ce à quoi il aspire, et de ne pas croire que les élus ne sont pas des élus, mais des envoyés de je ne sais d'où. Je viens de le dire, ce sont des élus. Ça veut dire que c'est le peuple qui élit. Et si le peuple élit, le peuple a le droit d'exiger à ce que le pouvoir exécutif, législatif, juridique puisse réagir aux erreurs, aux injustices, aux situations fallacieuses dont nous sommes les témoins à entendre chaque matin qu'un nouveau dossier judiciaire a été ouvert pour l'un et pour l'autre. Le peuple a le droit de demander la justice, parce que c'est lui qui est le grand électeur et nul autre. Voilà, je vous rappelle, si vous voulez donner à René, vos amis veulent donner, essayez de le faire rapidement, parce que j'espère véritablement qu'à cet instant ou cette nuit, nous entendrons que les enfants ont été libérés, mais sachez que de toute manière, eh bien, ils serviront aux autres forces militaires qui sont continuellement présentes à Hebron, pour que nous puissions, contrairement à ces 10 explorateurs qui ne l'ont pas fait, savoir que lorsqu'on vient en Israël, la première visite, c'est d'aller voir papy et mamie à Hebron et de leur dire, voilà papy, voilà mamie, j'ai bouclé la boucle, je suis là. Et je ne suis pas simplement là, je sais aussi pourquoi je suis là.